Dans cet épisode de Flash Photo, on apprend à se débarrasser des intrus. Dans cet épisode de Flash Photo, je vais vous apprendre comment vous débarrasser des intrus sur une photo à l'aide de Photoshop et Photoshop Éléments. Alors, sans plus tarder, allons immédiatement sur le logiciel. Pour réaliser cette opération, on va commencer avec Adobe Photoshop. Je vais ouvrir le document sur lequel je vais travailler. Et voilà. Dans le cas qui nous intéresse, c'est une pyramide avec des personnages qui sont au bas à droite de ma photo. Alors, mon but, c'est d'essayer de faire disparaître les personnages pour ne laisser que la pyramide. Pour réaliser cette opération-là, je vais avoir besoin d'un outil qui s'appelle le tampon de duplicata ou de clone, qui est situé ici à gauche dans Photoshop. Maintenant, on va aller voir dans Photoshop Éléments. Je vais faire la même chose, je vais ouvrir le même document, qui est ma pyramide. Voilà. L'outil avec lequel je vais travailler en mode expert est mon tampon de duplication. Alors, je vais m'assurer d'avoir une taille qui correspond à mes besoins en fonction de la grosseur de la photo sur laquelle je travaille et aussi avec la précision avec laquelle je veux travailler. L'opacité, normalement à 100%, devrait faire l'affaire. Je vais agrandir l'image, la portion de l'image sur laquelle je veux travailler. Voilà. Et à partir de maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon outil de duplication pour pouvoir effacer mes personnages. Bon, de quelle façon est-ce qu'on s'y prend? C'est qu'on utilise une portion de l'image qu'on va copier et on va s'en servir pour dessiner par-dessus les intrus pour les faire disparaître. Dans le cas ici de mon personnage qui est en avant-plan, je vais utiliser une portion du gazon que je vais cliquer là où il y a la petite croix à gauche. Alors c'est ma cible que je vais capturer en pressant sur la touche Alt de mon clavier. Je fais apparaître la petite croix. Je fais clic dessus. En faisant un Alt-clic, on vient de capturer une portion du gazon. Et maintenant, je vais me servir de la portion du gazon que j'ai cliqué pour commencer à peindre par-dessus mon personnage afin de le faire disparaître. Pour bien saisir comment ça fonctionne, le mieux, c'est de l'essayer soi-même. Alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai cliqué sur le gazon et maintenant, Photoshop et Photoshop Éléments fonctionnent de la même manière, utilisent l'endroit que j'ai ciblé et reproduit à l'endroit où je travaille, où je peins. Pour la portion ici qui est le bas de la pyramide, je ne peux pas continuer avec du gazon. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer à l'aide de ma petite cible qui est à gauche. Je vais dupliquer le bas du mur de la pyramide en faisant Alt-clic et je vais ramener, vous pouvez voir ici où ce qu'il est, là, ce qui a été copié. Je vais le ramener et l'enligner avec le bas de la pyramide pour pouvoir dupliquer et donner l'effet de continuité de ma pyramide tout en continuant d'effacer le personnage. Évidemment, je vais faire ça rapidement, il va y avoir des erreurs, mais le but, évidemment, recherché, c'est de travailler de manière à trouver les éléments qui permettent de dupliquer tout en donnant l'impression qu'il y a une certaine continuité dans la pyramide. Là, ici, c'est dans la pyramide, mais dans toute autre photo. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait disparaître les deux personnages qui étaient situés dans la portion ici. Maintenant, je vais aller travailler à droite et tenter de faire disparaître les trois autres personnages. Alors, je vais essayer de continuer ici la ligne du bas de la pyramide. Pour ce faire, je vais cliquer en faisant Alt-clic à l'endroit où vous avez vu le petit symbole, la cible, et je vais aligner
mon outil de duplicata, mon outil tampon, et je vais peindre par-dessus les personnages en tentant de faire disparaître et d'essayer de trouver une manière convaincante de les faire disparaître. C'est pas toujours évident, mais on réussit généralement à trouver une façon de procéder qui permet quand même de faire quelque chose qui est relativement bien. On voit ici que j'ai un petit problème. Je peux peut-être essayer de trouver une solution en allant chercher d'autres choses. Vu de loin, ça ne paraîtra pas trop. Voilà. Il me reste à faire disparaître le personnage en rouge. Alors, je peux essayer de trouver une solution en cliquant un peu dans la brique, comme vous pouvez voir, en faisant Alt-clic pour sélectionner une portion. Je vais essayer d'aligner les pierres ensemble et de tenter d'effacer le personnage à l'aide des portions qui sont autour. Je vais peut-être essayer de trouver quelque chose de mieux pour le dupliquer, celui-ci. Ça risque d'être un peu plus difficile. Je peux diminuer la taille de mon pinceau ou de mon outil tampon pour essayer de trouver la meilleure solution pour le faire disparaître. Tout ce que ça prend, c'est de la patience et de la pratique. Mais une fois qu'on a trouvé le truc, ça va bien par la suite. Comme vous pouvez le voir, j'ai presque complété. C'est sûr ici que j'ai beaucoup de dessins qui sont comme dupliqués. On voit que c'est retravaillé. Mais par la suite, je peux toujours aussi essayer de trouver d'autres petits trucs ici et là pour faire disparaître l'ensemble des éléments qui se ressemblent trop. Puis, donner un effet qui est beaucoup plus convaincant. Je vais donc aller cliquer ailleurs dans la pyramide pour effacer une portion des duplicata, ce qui va donner un effet plus convaincant. Voilà. Je vais peut-être corriger juste un petit bout ici. J'ai terminé. Alors, j'ai tout effacé mes personnages dans ma pyramide. Puis lorsque je dézoome, donc je prends une vue d'ensemble, je pense que l'effet est assez convaincant. Évidemment, il faut juste pratiquer beaucoup, s'essayer avec des choses simples au début, et puis une fois qu'on a bien acquis le principe, on peut l'appliquer à des choses beaucoup plus complexes. En espérant que ce tutoriel vous aura aidé à éliminer les intrus de vos photos.